Donc on va passer à la deuxième partie de ce cours, qui porte sur le moment d'une force. Tout comme on peut définir le moment cinétique d'un système soit par rapport à un point, soit par rapport à un axe, de la même manière, le moment d'une force, on peut le définir soit par rapport à un point, soit par rapport à un axe. Donc vous avez ici sur cette diapositive la définition donc du moment de la force F calculée par rapport à un point que je note O. Donc, dans cette expression, M désigne le point d'application de la force F. D'accord ? Donc le moment de la force F qui s'applique sur le point M est obtenu en faisant le produit vectoriel entre le vecteur OM et le vecteur force. Donc comme tout produit vectoriel, dès lors que les deux vecteurs OM et F sont colinéaires, donc le produit vectoriel est nul et donc le moment de la force est nul. Dès lors que les deux vecteurs ne sont pas colinéaires, ils constituent un plan. Donc c'est ce plan que j'ai représenté ici sur le schéma. Donc le plan formé par le vecteur OM et par le vecteur force. Et donc d'après les propriétés donc, du produit vectoriel, le moment de la force F est un vecteur qui va être à la fois perpendiculaire à OM et F, et donc qui va être perpendiculaire au plan dans lequel se trouvent OM et F. L'usage, c'est de le représenter avec origine au point O, point par rapport auquel on calcule le moment de la force F. Donc, une première remarque sur cette définition, c'est qu'on rencontre là donc une grandeur qui s'appelle moment, donc le moment d'une force, mais qui n'a pas du tout la même dimension que la grandeur précédente qui correspondait au moment cinétique. Donc finalement, on se rend compte dans ce chapitre qu'on utilise la même dénomination, moment d'une force et moment cinétique, finalement pour désigner deux grandeurs qui n'ont rien à voir puisqu'elles n'ont pas la même dimension. Donc c'est une des difficultés de ce chapitre. Donc soyez vigilants, ne pas confondre le moment cinétique et le moment d'une force. Le moment cinétique, c'est une grandeur qui est purement cinématique, alors que le moment d'une force, c'est une grandeur qui est liée aux forces. Je vous rappelle que les forces, c'est elles qui provoquent, qui expliquent, qui modifient le mouvement. Donc c'est ce qu'on appelle les termes dynamiques. Voilà, donc pour calculer le moment d'une force par rapport à un point, il y a deux possibilités. Soit donc effectuer le calcul donc, de ce produit vectoriel directement, soit projeter donc, le vecteur OM et le vecteur F dans une base et procéder donc au produit vectoriel dans la base de travail. Donc c'est ce que je vous propose de voir dans la vidéo à suivre.